Erev Tov, bonsoir à tout le monde. On commence l'Ilchot Lashon Hara. On en est, je crois, au 13e. Voilà. Alors, la semaine dernière, on a fait un shiur. Pardonnez comment ça se passe quand quelqu'un il parle du Lashon Hara et ainsi de suite. Là, maintenant, on va voir un shiur, je pense, extraordinaire, très, très, très beau. Mais il peut prendre un peu plus de temps, donc on va essayer de le raccourcir parce qu'il y a une preuve qui est belle. Et donc, on va essayer de prendre tout ce qu'on peut. Asur lekabel Lashon Hara min haTorah, ben shu me'advarim sheben adam lemakom, ou me'nadim sheben adam lechavero. Quand je raconte une histoire, c'est assourd d'y croire. Moi, je raconte à quelqu'un une histoire. Vous n'avez pas le droit de croire que ça soit une histoire que je vous raconte, quelque chose de négatif, sur quelqu'un, entre lui et Hachem, ou entre lui avec son prochain. La même chose. Non seulement ça, dit le Chafetz Chaim, il dit un chidouche qu'il faut le comprendre. Si maintenant, moi je raconte à Norbert quelque chose, et il écoute, et il est d'accord. Il dit, ah ouais, j'accepte. Il accepte le Lashon Hara. Il est d'accord sur le Lashon Hara que je raconte. Je suis désolée, on s'est perdu. Aucun problème, l'essentiel c'est d'arriver à la fin. C'est comme on a tourné, on ne trouvait pas la rue. Tout va bien. Il dit, il est d'accord, il accepte le Lashon Hara. Non, il est d'accord parce que je lui ai raconté. Parce que je lui ai raconté l'histoire, alors il accepte l'histoire. Il dit le Chafetz Chaim que la personne en question, si on a pris l'exemple de Norbert, il va faire un issour comme s'il a écouté le Lashon Hara et il a raconté le Lashon Hara. Il n'a pas raconté, il a juste écouté. Tout de suite, les Mefarshim, ils posent la question, attendez, il a juste écouté. Moi, je viens, je raconte une histoire à Norbert, il dit le Chafetz Chaim, il y a des cas où Norbert, il va faire un issour de deux. Qu'il a parlé du Lashon Hara et qu'il a écouté du Lashon Hara. Dans quel cas c'est? Il dit le Chafetz Chaim dans un cas pareil. Dans un cas où je vais raconter quelque chose à Norbert maintenant, et il y a tout le monde ici, vous êtes là, vous écoutez. Et quand Norbert il écoute, et qu'il Norbert c'est un homme important, et qu'il dit ah ouais, qu'est-ce que tout le monde fait? Acquiesce. Ah ouais, c'est vrai. Ah si Norbert, il a dit une chose pareille, c'est que il est d'accord avec mon histoire, Erev Tov. S'il est d'accord avec mon histoire, d'accord? Monsieur Raka, vous avez une place juste là. Non, fais le tour par là, s'il te plaît. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Alors, voilà. Donc, il vient, ça veut dire que, ah, très bien, on va y arriver. Donc, je reprends, juste, rabotaille, pour ne pas être, reprenez. J'ai raconté une histoire à Norbert. Quand je raconte cette histoire, lui, il va acquiescer, il va dire oui d'une manière que toutes les personnes ici, ils vont être convaincus, parce que si Norbert, il est d'accord avec cette histoire, c'est que c'est vrai. Donc, ça veut dire que Norbert, ce qu'il a fait comme issour, c'est qu'il a écouté le Lashon Hara et il a parlé sans avoir parlé. Ça veut dire que le fait qu'il écoute et qu'il... Non seulement ça, imaginez que c'est dans un cas, il approuve quelque chose que maintenant je vais raconter et que, à cause de lui, mon histoire, elle a pris une force, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui racontent des histoires, c'est des bobards aussi, tout le monde raconte des histoires. Mais si on écoute de quelqu'un qui est important comme Norbert, et qui va écouter, qui va dire « Ah ouais, ça c'est vrai ça », d'accord? Donc ça rentre dans le cœur des gens, et quand ça rentre dans le cœur des gens, on dit « Même lui, il a cru, même lui, il a entendu, il n'a pas dit non ». Du coup, dans ce cas-là, la personne qui a écouté, eh ben, il fait une avéra très 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 grande, comme s'il avait parlé du Lashon Hara et écouté du Lashon Hara. Surtout parce qu'elle était importante, parce qu'elle serait moins oui, importante. exactement. Dans ce cas-là, son importance lui a causé son tort. Ok? Il continue le Chafetz Chaim, pardon? Elle dit qu'il vaut mieux le dire que l'écouter. Ah, il faut mieux le dire que l'écouter. Ah, exactement. Ah, mais on va y arriver.
Il continue le Chafetz Chaim, écoutez bien. Il dit, attention, le Chafetz Chaim, attention. Rabotai. Tout celui qui parle du Lashon Hara, il y a écrit dans la Gemara, dans Makot, et celui qui écoute du Lashon Hara, Raoui lashlicho le klavim, il mérite d'être jeté au chien. Écoutez bien, chez Nehemar, on a un pasouk, dans Mishpatim, on vient de le lire, Lotissa shmashav, betsamichle la kelev tashlichu noto. La Torah, elle a dit interdit de parler du Lashon Hara, et juste après, la Torah, elle a dit de jeter au kelev la viande, parce que vous vous rappelez que le chien, il n'a pas aboyé quand on était à Matan Torah. Et quand il n'a pas aboyé, il a un mérite en sortie d'Égypte. Et depuis la sortie d'Égypte, qu'il n'a pas aboyé, alors il a un mérite que quand, si demain tu vas faire une shrita, et tu vas avoir une viande qui est tréfa, taref, j'ai une mitzvah de le donner au chien. Le chien, il a gagné de la viande depuis, parce que son grand-père, il s'est tué. Donc lui, il n'a pas parlé de la Lashon Hara, il a tué ce terre, il s'est tué, il a reçu un cadeau. Le Chafetz Chaim, il rapporte ici, qui a écrit dans la Kabbalah, que ceux qui parlent d'une manière régulière du Lashon Hara, ils reviennent en Gilgoul dans un chien. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est ce que le pasuk qui t'apprend. Ça, c'est d'après la Kabbalah. Lotisma shav, vesamichle. Alors, juste, j'ai envie de vous raconter une histoire que j'ai vécue à la yeshiva. Va savoir. Comment celui qui a entendu, c'est pire que celui Nachon. Et j'y arrive dans 2 minutes. Si celui qui n'avait pas dit, Nachon. Alors, dans le cas premier de Norbert, c'est parce que Norbert, c'est quelqu'un qu'on a dit Khachouf. Et le reste, j'y arrive. Rabotai, écoutez ça. Quand on était à la yeshiva à Ponevitch, quand j'étais Bachour à la yeshiva à Ponevitch, il y avait un grand rave. Quand j'ai pas beaucoup parlé de lui, il y avait 2 rachés yeshivot. Un Rav Shach, que j'ai parlé de lui plein de fois, et qui est en photo ici, et il y avait un autre Rav David Povarsky, que son fils est jusqu'à aujourd'hui Rosh Yeshiva de Ponevitch. Un gaon olam, un génie, un homme, un tamid racham, mais plus tsanoua. C'était pas un dirigeant du peuple juif, c'était un grand, mais dans la yeshiva. C'était pas comme Rav Shach qui était dirigeant du peuple juif. C'était quelqu'un qui était un grand tamid racham, et très connu dans le monde des yeshivot. Et voilà qu'un jour, à Botaï, tout est fermé là-bas, non? Mais tu as une place, hein, là. On reprend. Voilà qu'un jour, à Botaï, donc ce rave-là, pour l'histoire, c'était un homme qui arrivait à 3h30 du matin, il quittait le Beth Midrash, comme je vous ai dit, un matmid, un homme studieux qui n'arrêtait pas d'étudier. À 90 ans, il vivait à la yeshiva. Il vivait à la yeshiva. Donc, il quittait le Beth Midrash à 3h30 du matin pendant la nuit, et à 6h et quelques, il partait dormir 2-3 heures à la maison, il revenait déjà à 6h. Après, il rentrait chez lui vers les 1h30, 2h, une petite heure, mangeait, il revenait à 3h. Donc, il vivait dans la yeshiva. Et voilà que toute la yeshiva, je suis à la yeshiva pendant cette période, ça parle, il y a un chien qui l'accompagne jusqu'à chez lui, il quitte la yeshiva, quand tous les bachourim l'accompagnent, le chien accompagne, et il attend le chien jusqu'à que c'était un chien errant, qui attend le rave en bas de sa porte, jusqu'à qu'il se lève, qu'il a fini, et il revient à la yeshiva, le chien accompagne. Et pendant plusieurs jours, et toute la yeshiva, ça parle de ce chien. Mais je l'ai vu. On regarde, on parle. Ah, il y a un chien. Ah, il y a un chien. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'était étonnant.
Un des élèves, Reinhold, un copain à moi, il est parti dire une fois, c'était 2h moins 10 comme ça, quand le Rav, après Mincha, rentrait chez lui à la maison, ils étaient passés sur Abnebrak, sur Rehov Dessler, en quittant la yeshiva, et à ce moment-là, il lui a dit, je vous raconte des détails parce que j'y étais. Et il lui dit au Rav, Rav, il y a un chien, ça fait plusieurs jours, qui est là, c'est quoi? Le Rav, il s'est arrêté, il n'avait pas fait attention. Il ne savait pas qu'il y avait un chien. Et il regarde le chien, il lui répète 3 fois, Machoul lach, Machoul lach, Machoul lach, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. À cet instant, le chien, il a couru, il s'est fait écraser par une voiture, et il est mort sur place. Il a fini. Tout simplement. Ce chien est revenu, comme que le Chafetz Chaim rapporte, et Rav David, pour voir ce qu'il a dit, je sais c'est qui. Point. Il n'a jamais dit c'est qui. Mami, il a dit je sais qui. Il a dit, Machoul, je te pardonne. Tout simplement. Je te pardonne, et ça a tourné dans partout. Je vais vous raconter une histoire d'il y a à peine, il y a 30 ans, quand moi j'étais Bachour à la Yeshiva. Et c'était une histoire avec des dizaines de témoins, que tout simplement, ce qu'il dit le Chafetz Chaim au nom de la Kabbalah, quelqu'un qui parle habituellement, et Kalvachomer s'il parle sur des rabbanim, d'accord? Parce qu'en parlant sur un Rav, alors la Torah du Rav, elle va perdre l'importance. Ce qu'il va donner comme halakha demain, on dit, il a parlé, il est rien, et ainsi de suite. Donc le fait de parler contre Arabe, ça va descendre que quelqu'un demain il va pas partir écouter un chiour, en se disant, après tout, c'est qui? Et donc, c'est le kavod de la Torah qui demande. C'est pas le Rav qui demande. C'est le kavod de la Torah qui demande, et c'est encore plus dangereux. On a le droit de faire la Shonara sur les animaux. On va dire, entre guillemets, je vous réponds, ce n'est pas du Lashon Hara, car c'est ça. Non, ce n'est pas du Lashon Hara, parce que c'est leur teva. C'est leur teva, c'est pas, il y a un teva, ils ont une nature qui est telle. Si le chien, il va aboyer, c'est son teva, d'accord? C'est le teva du chien. Celui qui a écouté aujourd'hui le shiur d'Al-Gemara, il a compris que lo achet, lo anachash memit, et la achet memit. Ok, Rabotai, je passe au 3e point d'aujourd'hui. Déjà, ça prend du temps, parce que je veux surtout arriver à Purim, quand on a parlé, qui est un shiur extraordinaire. Dernier point du Lashon Hara, il dit le Chafetz Chaim comme ça. Odabru, shegadol odesh amekablo, yoter mina omro. C'est ce qu'on a commencé à parler. Que celui qui écoute le Lashon Hara, il finit la Avera. Ça veut dire que moi, je parle un mot de Lashon Hara, mais si la personne en face de moi, elle l'accepte pas, il ne s'est rien passé, entre guillemets. Qui va créer que le Lashon Hara va prendre une forme? Celui qui accepte. Donc, celui qui va parler et celui qui va écouter de Lashon Hara, et là-dessus, il y a une preuve du Chafetz Chaim qui est ramenée, que dessus, je vais vous la raconter en bref, parce que sinon on peut rester évidemment longtemps dessus. Mais je vous la raconte en bref, l'histoire. La Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, c'est une Gemara dans Shabbat. La Gemara qui raconte les fautes des grands. David Abeler, avec Bathsheba. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la Gemara va dire Shlomo Ameler. Les fautes des très grands, de comprendre, est-ce que c'était une faute? Certains vont dire c'est une faute, certains vont dire c'est une demi-faute, certains vont dire, la Gemara va dire, tout celui qui pense que David Ameler, il a fauté avec Bathsheba, Eno ela toé, il se trompe. D'accord? Et la Gemara explique pourquoi. C'est pas le moment, mais les Gemarot, ils expliquent le Navi, de comprendre l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Et la Gemara pose une question, et va raconter une histoire que David Abeler, une fois, il a reçu du Lashon Hara. Et à cause du Lashon Hara que David Abeler, il a parlé, il a écouté, pardon. L'Am Israël s'est divisé, ils ont fait la Avodah Zara, le Beth Amikdash a été détruit, et jusqu'à aujourd'hui, on est en galoute.
Waouh, on lui met tout ça à David Ameller, qui est le grand, qui a écouté un mot de la Lachon Hara sur quelqu'un. Quelle était l'histoire? Je la raconte en bref, comme j'ai dit. L'histoire, si on rentre dans l'histoire, on en peut en faire un chiour. Mais vu qu'on est dans le Chod de la Lachon Hara et pas dans le Navi, donc je le fais en bref. Après l'histoire de David Ameller, qu'il est devenu roi après que Shaoul et ses enfants sont morts à la guerre, on se rappelle que David Ameller aimait énormément Shaoul, bien qu'il lui courait après pour le tuer. Et son plus grand ami, c'était le fils de Shaoul qui s'appelait Yonatan. Metsuya. Quand Yonatan donc est mort, David devient donc roi. Il cherche à faire du bien à la famille de Shaoul. Et il demande à quelqu'un, un des esclaves de Shaoul, y a-t-il un descendant de Shaoul que tu connais que je peux faire du bien? Lui dit oui, il y a quelqu'un qui s'appelle Mephibosheth, qui est le fils de Yonatan. Il est malade, il a un problème au pied, il est un peu paralysé. Et lui, il est resté. Encore une fois, je le fais en cours. Ne me dites pas, j'ai pas dit ça, parce que je saute des détails pour arriver à l'essentiel. David Ameller le prend et lui donne énormément de biens qui appartenaient à Shaoul en lui disant je te restitue la richesse du roi d'avant. Mais il y avait un qui était jaloux. Cet esclave-là qui a donné le nom, d'accord, quand il a vu toute la richesse de Mephibosheth qu'il a reçue, il est parti, il a parlé du mal à David Ameller. La question dans la Gemara, est-ce que David Ameller avait le droit d'écouter ce qu'il lui a dit? Oui ou non? Pourquoi il pouvait avoir le droit? Parce qu'il y avait des signes qui prouvaient que ce que l'esclave a raconté était vrai. Donc je ne rentre pas dans la Gemara, mais c'est ça le sujet de la Gemara. Est-ce que David Ameller avait le droit d'écouter, oui ou non, le Lachon Hara qu'il a écouté parce qu'il y a des fois des cas qu'on peut écouter, d'accord? Imaginez, moi je vois maintenant, imaginez j'ai envie de louer une maison. J'imagine cette maison, j'ai envie de la louer. Je mets maintenant sur Airbnb la maison et je vais partir, je vais chercher quelqu'un qui veut louer. Maintenant, tout de suite, il a des commentaires, la personne. Est-ce que j'ai le droit de lire les commentaires mauvais sur lui? Aucun problème. J'ai besoin de ça. J'ai pas besoin d'y croire, mais j'ai le droit de voir et de lire pour savoir est-ce que j'ai le droit, oui ou non, est-ce que c'est bien pour moi de louer à cette personne. Ça ne veut pas dire que j'ai cru, mais je dois me préserver. La personne qui a marqué, c'est encore un autre problème. Ouais, c'est un vrai problème. Et donc, il faut faire très attention quand on marque pas et comment on le marque. Et on y arrivera dessus encore dans quelques cours. Comment faire quand je veux annoncer sur quelque chose, sur quelqu'un, que tout le monde doit faire attention. On va y arriver. Non, mais on doit mettre sur la personne. On est obligé de mettre sur la personne. Un commentaire, je suis obligé de mettre sur lui. J'ai besoin de mettre sur lui, donc moi je parle en anonyme. Donc je reprends juste. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit la Gemara. Il a parlé du Lachon Hara, le Tzivia. Et David Ameller rencontre Mephibosheth et il lui donne un reproche. Et il lui prend la moitié d'un terrain et il le partage avec l'esclave. La Gemara dit qu'il n'aurait pas dû le faire. Et étant donné qu'il a fait ça, le fils de Shlomo, Rechavam, il a perdu son royaume. Ça a été donné à un esclave, Yerevam ben Nevat, qui se sont partagés, de même qu'il a coupé le champ en deux. Et depuis, c'est devenu les tribus, 2 tribus et les 10 tribus. Quand on connaît tout le monde l'histoire dans le Navi, il y a les 10 tribus et les 2. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu des marlocotes dans le clan d'Israël. Et à cause de ça, on a fait la Avodah Zara. Et à cause de ça, on a des sorties de... Pourquoi? Parce que David Ameller, il a écouté une fois. Alors regardez un petit peu combien un grand, quand il fait une faute la plus petite possible, d'accord, que lui, il avait ses raisons de pourquoi il avait le droit d'y croire, la Gemara vient lui
tombe dessus le plus fort possible. D'accord? Et dire que Shaoul, l'a dit l'Agmara, dans toute sa vie, il a fait une seule avéra. Une seule avéra, Shaoul, avec Agag, qui est en vérité le sujet, mais je saute. On a fini, Ilchot Lashon Hara. Une question